remarqué là, pendant qu'on était censé faire une lecture, là le prof dit, Fedi, t'es trop proche pour lire. Faut que tu recules un peu. Faut que tu recules un peu si tu veux arriver à lire. Psaume 51, 3, versets 3 et 4. Et je veux souhaiter aussi la bienvenue à deux personnes qui nous visitent pour la première fois. Nathanaël. Nathanaël, bienvenue parmi nous. Et on a aussi, pardonnez-moi en avance. C'est la même personne. Je vois que les trois premières lettres, c'est B-O-U, Bou. Ah non, c'est la la même personne. Oh, C'est la même famille. Amen. Même famille. J'ai eu peur. Heureusement, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Frère Nathaniel B, enchanté. Amen. Que Dieu te bénisse. 51, Junior. Assiste plus loin si tu veux faire des rêves, parce que là, je t'entends. Aïe. Psaume 51, versets 3 et 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. Mon titre aujourd'hui, c'est Comment gagner 2025. Je trouve que c'est tellement cliché. Le pasteur va prier, David va parler de prière et de jeûne, et il faut que je lise ma Bible chaque jour. Et j'ai compris, c'est bon, j'ai compris là. Mais, comment gagner 2025? Amen. On va prier tous ensemble. Si chacun peut prier pour lui-même pendant ce moment. Et nous prions avant la parole pour préparer nos cœurs. Amen. À la recevoir. Parce que de nous-mêmes, cette parole peut être folie. Amen. Pour nous-mêmes, on ne va pas nécessairement tout comprendre. Mais, grâce à l'Esprit du Seigneur, c'est ça qui va ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur à être réceptif. On prie aussi pour que, on dit Seigneur, enlève tout ce qui va m'empêcher de recevoir ta parole aujourd'hui. Amen. Parce que je sais que des fois, on peut avoir soit une semaine difficile, soit un mois difficile. Il y en a, ça fait genre 3 ans, c'est difficile. Amen. Et puis quand on vient dans la présence de Dieu, au lieu de penser à ça, au lieu de penser à Dieu et recevoir, notre tête va être occupée ailleurs. C'est pour ça qu'on prie avant que la parole soit prononcée. Amen. Donc si chacun peut prier pour lui-même, pour qu'il reçoive. Et moi, je vais prier pour moi-même et pour vous aussi. Amen. Donc prions tous ensemble. Seigneur Père, nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur, pour ton grand sacrifice à la croix, Seigneur Père. Ô toi, le roi de gloire, Seigneur, tu es descendu prendre une forme humaine, Seigneur. Et tu es venu mourir pour nos péchés, Seigneur Jésus. Ce qui nous donne accès à ta présence. Ce qui nous donne accès, Seigneur Jésus, à ta gloire, Seigneur Père. Et maintenant, nous sommes humiliés devant toi, Seigneur Jésus. Nous sommes humiliés devant ta parole, Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre, Seigneur, les paroles, Seigneur, que tu as ici pour nous. À moins que ça soit de ton esprit, Seigneur. Notre intelligence peut aller jusqu'à un certain bout, Seigneur. Mais ça ne va pas suffire, Seigneur. De nous-mêmes, on ne va pas être capable de capter, Seigneur, cette parole. Donc ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre mon cœur et ma pensée, Seigneur Jésus, afin que je puisse recevoir aussi de ta part, Seigneur. Arrache, Seigneur, toute racine, Seigneur, d'orgueil. Arrache toute racine d'ego, Seigneur. Arrache, Seigneur, toute racine, Seigneur, de préoccupation de ce monde qui vont essayer de m'empêcher, Seigneur, de recevoir ta parole aujourd'hui, parce que je veux être béni par toi, Seigneur. Je sais que face à ta parole, Seigneur, il y a seulement 2 réactions. Soit, Seigneur, je l'absorbe, Seigneur, et elle me transforme, ou soit je la rejette. Et mon cœur est endurci, Seigneur Père. Je ne veux pas que mon cœur soit endurci, mais je veux comprendre ce que tu as pour moi aujourd'hui, Seigneur. Ouais, Seigneur, moi, Seigneur, qui apporte ta parole, que je puisse disparaître, Seigneur, et que tu puisses apparaître, Seigneur. Que je sois un exemple encore, Seigneur, que tu peux utiliser les choses brisées. Tu peux utiliser les choses de ce monde, Seigneur, pour faire resplendir ta gloire. Que toute gloire, que tout honneur et que toute louange, Seigneur, revienne à ton saint nom aujourd'hui. Et que quelqu'un dise au nom de Jésus. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Amen. Battons les mains ensemble avant de s'asseoir. Vous asseoir dans la merveilleuse présence de Dieu. Amen.
Avant de parler, bien sûr, je veux remercier, il y en a qui ont peut-être cru que j'avais oublié, amen. Remercier Pasteur Lionel, amen, qui nous a édifié vendredi après vendredi. Amen. Sa femme et ses enfants qui le supportent, qui payent un très grand prix, toute l'équipe pastorale, amen. Même ici présent, il y a Pasteur Yannick, il y a Pasteur Dario qui nous supporte. Amen, nous sommes reconnaissants pour cela. Je suis aussi personnellement reconnaissant pour ma famille, mes frères Jonathan, Yohan, Sifa, Jériel et bien sûr Raphaël, le bébé le plus dripped out de l'humanité. Amen. Si vous pensez que vous connaissez un kid qui peut mieux s'habiller que Raphaël, on va venir faire la compétition après le service. Amen. On va aller fit for fit. Rafi contre tout le monde et il va tous vous péter. Donc, essayez même pas. Et les derniers, et non les moindres, amen, mes parents qui travaillent tellement fort. Le pasteur est quelque part ici, avec des dagues de céramique en train d'arranger le sanctuaire là. Amen. Donc, papa, shout out si tu m'entends, merci beaucoup. Amen. Des fois, je me dis, le gars me voit chaque jour à la maison, mais il me laisse quand même prendre le micro. Amen. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est parce que c'est Dieu, c'est pas moi. Amen. 2025, une nouvelle année. Amen. Premier service de la nouvelle année. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien utiliser cette opportunité pour faire un redémarrage là? Fait changement d'huile, change les freins, met liquide lave-glace, on met des nouveaux pneus, amen. On est en 2025. Wow! Et je sais que souvent pendant cette période de transition entre l'ancienne et la nouvelle année, les messages se ressemblent beaucoup. Amen. Beaucoup de rappels sur la prière, sur la consécration, et c'est très important. Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, tu vas mourir spirituellement. Amen. C'est pas une hypothèse, c'est pas une théorie que j'ai inventée. Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, tu vas mourir spirituellement. Tu vas te retrouver à la fin de l'année. Comment est-ce que je suis arrivé ici? Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet autant pertinent que la prière et le jeûne dans notre vie. Amen. Et je vais donner quelques conseils, bien sûr, qui s'appliquent dans la Bible et qui s'appliquent dans le monde naturel. Est-ce qu'il y en a qui aiment les enseignements pratico-pratiques? Moi, j'aime ça quand le pasteur dit 10, 10, 80, sauve, investis, utilise, sauve, investis, utilise. Là, je suis comme, waouh! Je sais quoi exactement. Je sais quoi faire. J'aime ça, les conseils pratiques. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par quelques conseils pratiques et ensuite, on va aller dans la parole. Amen. Premier conseil pratico-pratique. On va rester dans le charnel. On va rester dans le charnel juste quelques instants. Mais si tu veux gagner en 2025, échoue à quelque chose. En 2025, apprête-toi à échouer. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est trouve-toi un passe-temps. Sors de ta zone de confort. Essaye quelque chose. Amen. Au lieu de scroll sur Reels, Amen, oh. sur TikTok. Oh, TikTok, ça c'est le démon. Pasteur, ils aiment ça prêcher contre TikTok. Là, tu les vois, les gars sont sur YouTube Shorts. Et vous savez, moi, je dis YouTube Shorts, c'est TikTok sanctifié. Écoutez-moi, si vous prêchez contre TikTok, vous prêchez contre YouTube Shorts aussi. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans YouTube, c'est différent parce que c'est qu'est-ce que j'aime, que je like. C'est la même chose. Partout. Deux fois de temps en temps sur YouTube Shorts, scroll, là, tu dois scroll vite parce que les gars, wow, tu regardes, bien sûr que personne n'a vu qu'est-ce que tu étais. Oh. Amen. Au lieu de passer des heures sur des réseaux, fais quelque chose avec ta vie. Amen. Apprends à coudre. Amen. Apprends à cuisiner. Apprends une langue. Amen. Lis un livre historique. Commence à faire du sport. Fais quelque chose. Écris dans quelque chose. Amen. Ceux qui me suivent sur Instagram, voyez comment moi je suis en train de rentrer en 2025 là, avec échec après échec après échec après échec. Amen. Je suis en train de rentabiliser la machine à café que merci encore une fois à vous tous, vous êtes les meilleurs. Pour la machine à café que j'ai pu être le beneficiary, désolé le mot en français me manque, bénéficiaire, amen, et j'échoue. Et d'ici, espérons
février, mi-février ou fin février, je ne vais plus échouer. Et là, j'ai déjà gagné quelque chose en 2025. Amen. Si tu fais du sport maintenant, d'ici jusqu'à la mi-année, là, tu vas gagner. Hein? Il y a Maurice là en train de fouetter les trucs de boxe là. Hein? À la fin de l'année, c'est Maurice Tyson. C'est pas Mike Tyson, c'est Maurice Tyson. Amen. Vous êtes encore jeune. Et point bonus, si ça rentre dans ton ministère, amen, apprends un instrument de musique. Perfectionne-toi à ton instrument de musique. Aiguise ta voix. Mais juste fais quelque chose. Amen. Vous êtes encore jeune. Votre cerveau peut encore absorber beaucoup d'informations. Et c'est ça le piège avec les réseaux sociaux et nos téléphones en général. Ben, je sais comme ma mère. Mais ça nous ralentit littéralement mentalement. Tu vois, il y en a, on peut penser à quand on était jeune. Tu te dis, mais quand j'avais 8 ans, je pouvais lire. Genre, je pouvais lire pendant 1 heure et demie. Maintenant, j'essaye de lire, c'est comme si ça ne fonctionne pas. On est chargé à la dopamine, là. Chargé à la dopamine. Ça fait que, des fois même pour étudier, là, Seigneur, c'est compliqué. On ne peut plus s'asseoir, on ne peut plus être ennuyé, au fait. On ne peut plus être... Si on est ennuyé, on va s'enlever de l'ennui rapidement. Amen. Fais quelque chose. Et si tu trouves absolument rien à faire, David, j'ai tout fait. Je peux chanter comme Maureen. Je joue la batterie comme Samuel. Je joue au piano comme Daniel. Je suis grand et beau comme Jonathan. Je ne sais plus quoi faire, David. Prie. Lis ta Bible. Écoute une prédication. Écoute un podcast que tu veux que rentabilise ton temps. Amen. On a tous quelque chose à faire. Amen. Éphésiens 5, verset 15. Vous avez cru qu'on était dans la chair. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés. On ne va pas être des insensés en 2025. On va faire quelque chose avec le cerveau que Dieu nous a donné. On va faire quelque chose avec les bras et les jambes que Dieu nous a donné. Amen. Et si tu as fini de prier, est-ce que, je ne sais pas, ça c'est une habitude qui s'est perdue peut-être moi quand j'étais plus jeune. Je suis en train de m'exposer moi-même. Oh, le micro coupe quelque chose. That's just perfect. Mais je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on mettait la musique chrétienne, on commençait juste à danser. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Waouh, on est trop vieux pour danser. On est trop vieux pour danser. Allez dans vos chambres, pratiquez au pas. Comme ça, dimanche, quand les gars vont la chair, tu vas être prêt. Maintenant, nous sommes un nouveau move chaque jour. Là. Aujourd'hui, je ne pouvais pas catch up avec Vendo. Je ne pouvais pas catch up avec Pasteur Yannick. Je suis comme, il faut que je retourne. Il faut que je retourne. En fait, donne-moi 2 micros. Comme ça, quand elle lâche, j'allais à l'autre jour. Non, laisse-les ici, beau. Quand ça va couper, je vais aller à lui, je te promets, beau. It's coming back. Si tu n'as rien à faire, danse. Deuxième conseil pour t'aider. Les gars. Oh, I'm back. Deuxième conseil pour t'aider. Mais on veut pas être aidé aujourd'hui. Hein. 3 micros. Je pense que 3 micros ne fonctionnent pas. Mais ça doit être un record quelque part. Oh! Voilà. Lui aussi. Il est coupé. Lui, il est coupé. Bon. 3 micros. À l'ancienne. Je vais parler plus fort. C'est correct. Deuxième conseil pour t'aider. La sagesse humaine. Deuxième conseil pour t'aider, ok? Si vous devez prendre des notes,
écrivez ça en gras. En gras. Si vous prenez des notes, c'est maintenant le temps d'écrire. Si tu veux gagner en 2025, réduis ta vision. Vise plus bas. Oh, là, tout le monde est comme. Heureusement, il n'a pas dit ça en live. Ça, personne n'entend. Ah oui. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train d'appeler le pasteur Lionel, en train de dire Pasteur Lionel, je pense que t'es parti photo. Pasteur Lionel, je pense que t'es parti photo. Ok. Composez pas le numéro de Pasteur Lionel. Mais, si vous voulez gagner en 2025, réduis ta vision. Ok, je m'explique. J'arrête de faire le théâtre. Je m'explique. Quand je dis vise plus bas, c'est parce que souvent quand on regarde nos buts pour l'année, on étale nos buts sur l'espace de 1 an. On étale nos buts sur l'année au complet. On dit, ok, d'ici la fin de l'année, je veux lire ma Bible au complet. On va dire, d'ici les prochains 6 mois, je veux jouer au piano comme Daniel. Amen. D'ici les prochains 8 mois, je veux perdre du poids. D'ici 2 mois, 3 mois, je veux me rapprocher de Dieu. Amen. Mais des fois, comme les buts semblent tellement loin, on va se décourager, on va perdre la motivation et on va se dire, ah, même si je slack aujourd'hui, j'ai la semaine prochaine. De toute façon, c'est dans 3 mois. Même si je slack aujourd'hui, ah, c'est correct. Je me suis donné 6 mois. Ouais, est-ce que je peux avoir un trio, McDo, extra? Oh, ouais. Frites au lieu de la poutine? Ouais. Frites du ballon? Ouais. Est-ce que vous pouvez ajouter bacon, ajouter poulet poussière? C'est correct parce que de toute façon, j'ai une année au complet. Amen. Donc, je vais vous encourager cette semaine à viser plus bas. Au lieu de s'établir des buts pour, comme si on était des gestionnaires de projets extrêmes, on va viser un peu plus petit. Mettez-vous des buts pour la journée. Dis-toi, aujourd'hui, pour les prochaines 14 à 16 heures que je me suis réveillé, je vais être la meilleure version de moi-même possible. Pour les prochaines 14 heures, je ne vais pas penser à la semaine prochaine, je ne vais pas imaginer le mois prochain en tête. Moi, je me concentre sur aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. Si demain j'y arrive, je vais y arriver. Si on arrive à demain, je vais recommencer demain. Mais aujourd'hui, comme je veux être une personne de prière, je vais me lever et je vais prier aujourd'hui. Je ne vais pas attendre à demain pour me consacrer parce que mes buts ne s'étalent pas sur le restant de cette semaine. Mon but, c'est d'être un bon chrétien aujourd'hui. Dis-moi, je n'ai que 14, je n'ai que 16 heures pour rentabiliser ma journée. Je ne veux pas laisser 1 heure passer sans être concentré sur mes buts. Je vais racheter le temps aujourd'hui. Et si vous prenez chaque jour, vous dites, ok, oublions les buts de l'année prochaine. Oublions où est-ce que je vais être à la fin de l'année. Aujourd'hui, je vais prier. Aujourd'hui, je vais jeûner. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de quelqu'un à Jésus. Aujourd'hui, je vais essayer de faire du sport. Aujourd'hui, je vais essayer de jouer un peu de piano. Peut-être que je n'ai pas 1 heure. Peut-être que je n'ai pas le temps. Mais je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je veux faire quelque chose aujourd'hui. Si vous fonctionnez comme ça pendant juste 3 mois, vous allez être plus loin que si peut-être vous vous êtes donné des buts pour l'année au complet. C'est comme quand tu retrouves ton ancienne paire d'écouteurs à fil. Là, ok, les écouteurs à fil, ils ont le meilleur micro. Amen. Là, quand je dis cela, je ne prêche pas contre les grands plans et les grandes ambitions. Amen. Amen. Il faut économiser. Tu ne vas pas dire non. David m'a dit on vit juste pour aujourd'hui, donc je dois dépenser tout l'argent que j'ai reçu aujourd'hui, je vais dépenser aujourd'hui. Le jeudi, vendredi, quand la paix rentre, non, David a dit c'est aujourd'hui. On va à Royal Mount, même pas Carrefour Laval, on va aller Royal Mount. Juste aujourd'hui. Non, je ne prêche pas contre les grands plans. Ne vivons pas comme si nous n'avons pas de lendemain.
Pensez au lendemain. Soyez sages. Mais concentrez-vous sur aujourd'hui. Matthieu 6, verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous allez voir comment ça va faire une grande différence dans votre vie. Ne stressez pas pour qu'est-ce qui va se passer demain. Oh, j'ai l'examen dans 3 semaines. Étudie un peu aujourd'hui. Étudie un peu demain. Étudie un peu après-demain. Tu vas aller à l'examen sans doute. Amen. Prie un peu aujourd'hui. Prie un peu demain. Prie un peu après-demain. Tu vas t'approcher de Dieu. Ne dis pas, oh, cette année, prayer warrior. I'm in my Jesus era. Soyez dans votre Jesus era every day. Chaque jour. C'est pas mon année. Je veux gagner aujourd'hui. Je veux rentabiliser aujourd'hui. On n'a que 14 à 16 heures en une journée, dépendamment de comment vous dormez. Si on enlève le transport, si on enlève manger, si on enlève le sommeil, ça nous donne environ 14 à 16 heures. Juste pour 14 à 16 heures, même pas 24 au complet. Juste pour 14 à 16 heures. Et dépendamment de nous, des fois ça va même être juste pour 10 ou 8. Amen. Si vous travaillez, c'est encore plus réduit. Mais on doit quand même être des bons chrétiens au travail. Amen. Amen. Pas laisser Jésus à la maison. Mais concentrez-vous sur aujourd'hui. Arrêtez. Des fois, c'est ça un piège pour nous, des fois. On va se mettre tellement de grandes ambitions qu'on va justement oublier qu'il faut qu'on prie aujourd'hui si on veut être guéri de prière. Si je veux, même pour les grands plans, si je veux économiser 100 000 là, il faut que je ne mange pas de McDo aujourd'hui. Non, McDo, vous avez conquéri le McDo, ok? Je sais que vous êtes des jeunes. Poulet rouge. Laissez poulet rouge. Si je veux acheter une maison dans 10 ans, il faut que je coupe le poulet rouge aujourd'hui. Amen. Amen. On va vivre chaque jour avec intention. Chaque heure, chaque action avec intention. Et cela m'amène à mon dernier point. Avec cette mentalité de vivre chaque jour, pas comme si c'était le dernier, mais vivre chaque jour, accomplir les buts chaque jour, on doit être redevable à nous-mêmes. On doit être responsable. Et le mot, j'ai l'impression, en français, responsable, c'est tellement... Le mot anglais est meilleur. Moi, j'ai accountability. C'est juste, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Je dois être redevable. Je suis responsable de mes actions. Parce que cette responsabilité, jour après jour, le fait qu'on prend conscience que c'est de notre faute, si on a bien fait ou si on a mal fait, ça mène à la repentance. Et ça, c'est le point que je veux vraiment mettre l'emphase dessus. Si vous avez le temps, bien sûr, le soir, prenez du temps pour écrire, pour rendre compte à vous-même, pour méditer sur votre journée, pour se repentir. Avant de dormir, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment été la meilleure version de moi-même aujourd'hui? Est-ce que j'ai été le meilleur chrétien que je pouvais être aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait mon maximum? Vivez, ayez ce style de vie de repentance, ce style de vie de responsabilité. Ça, c'est un truc que les jeunes, aujourd'hui, justement à cause du temps où est-ce qu'on vit, en tant que chrétien, tu peux accuser, blâmer tout le monde. Et là, vous êtes en train de dire, oh David, tu es en train de prêcher à ton propre bénéfice. Mais la repentance, je ne suis pas dans cette équation-là de la repentance. La repentance, c'est entre toi et Dieu. Tu peux me mentir à moi, c'est correct. Mais entre toi et Dieu, dis-toi, est-ce que j'ai été le meilleur chrétien aujourd'hui? Moi, je ne suis pas dans l'équation. Je m'enlève de cela. Votre repentance, c'est entre vous et Dieu. La responsabilité, la personne qui est ultimement responsable, à qui vous devez rendre compte, ce n'est pas moi, ce n'est pas Pasteur Kausi, ce n'est pas Pasteur Graham, c'est Dieu. Vous pouvez mentir à tout le monde, sauf Dieu et sauf vous-même. Donc la repentance, c'est ça qui nous aligne avec notre Créateur. Isaïe 64, verset 5 nous dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et laissez-moi vous dire, je vais vous donner un petit indice. Chaque jour que vous allez vous rendre des comptes à vous-même, peut-être que ça va aller de mieux en mieux. Mais la réponse est, est-ce que j'ai été le meilleur que j'aurais pu être? Je vous spoil, ça ne sera jamais oui. Ça ne sera jamais oui. Parce qu'on n'est pas censé être capable d'y arriver par nous-mêmes. On n'est pas censé être capable d'y arriver par nos propres actions. C'est pour ça que ces moments de vulnérabilité et d'ouverture de cœur vont nous faire réaliser une chose. Nous sommes dépendants de Dieu. Ne pas être capable de se reprocher et être incapable de demander la repentance est un attribut qui nous fait ressembler à Satan et à ses démons. Lui, il ne peut pas demander pardon. Sa chute est éternelle. Lui, en fait, il ne peut que faire des erreurs. Mais nous ne sommes pas obligés de nous limiter à ce sort. Nous avons accès à la repentance. Nous pouvons prendre une décision, dire, Seigneur, j'ai échoué, mais je veux faire mieux. Seigneur, j'ai échoué et je veux faire mieux. Et je vais le préciser encore une fois aujourd'hui. Ce message n'est pas pour que vous veniez me dire pardon à moi. Moi je n'ai pas le choix de vous aimer. Amen. Je ne dis pas ça pour que vous veniez me demander pardon si vous avez échoué, si vous avez raté un truc. Parce que moi, je ne suis pas en haut sur le grand trône blanc. C'est le Seigneur qui est en haut là-bas. C'est Dieu qui est en haut là-bas. Et c'est avec lui que vous devez être droit. C'est avec lui que vous devez être droit. Satan ne peut plus se repentir. C'est pour ça que c'est une des choses qui est le plus attaquée. La responsabilité personnelle, la repentance. C'est tellement attaqué de nos jours. On peut regarder à gauche, à droite. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'économie, l'inflation, TikTok, Palestine, Israël, tout. On peut accuser tout. C'est tellement facile de tomber dans ce piège où est-ce que on arrive à un point où est-ce que on se ment même à nous-mêmes. On sait qu'on a mal fait, mais on n'est pas capable de se repentir devant Dieu. Et encore une fois, je m'exclus totalement de l'équation. Que vous soyez en bon terme avec moi ou pas, ce n'est pas nécessairement ça qui va vous empêcher d'aller au ciel. Mais c'est si vous êtes en bon terme avec lui. Depuis l'Ancien Testament, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il faut s'humilier, prier, chercher la face de Dieu et désirer de se repentir. Si tu pleures chaque dimanche soir et lundi tu reviens, tu fais la même chose, c'est pas ça la repentance. Si tu pleures chaque jour, oh Seigneur. Même le mercredi, ceux qui sont là le mercredi, amen, il faut être là le mercredi. Amen. Que ce soit ici, que ce soit à Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Soul, peu importe, allez assister à vos services, amen. Mais tu peux venir pleurer mercredi. Oh Dieu, pardonne-moi. La confession est bonne pour nous. C'est bon. Mais c'est la repentance qu'il faut. Ézéchiel 18, verset 21 à 23. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis. Pas si le méchant confesse tous ses péchés qu'il a commis. Et puis ensuite, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il y a un changement. Il n'y a pas juste une confession. Il faut revenir. Il faut observer les lois. Et il faut maintenant pratiquer la droiture et la justice. Il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ce que je veux, ce n'est pas qu'on soit meilleurs amis. Moi, je veux que vous soyez acceptables devant Dieu. De la bouche de Jésus lui-même. Matthieu 4, verset 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les jeunes, je veux vous encourager à vivre une vie de responsabilité extrême, de repentance extrême. Et le pasteur l'a dit dimanche, si tu es en mauvais terme avec une personne et l'autre personne, si tu chicanes avec une personne et l'autre personne, c'est parce que vous deux, vous avez tort. Il a dit parce que si un de vous avait raison, vous n'allez pas être en train de vous chicaner. Il a dit, si vous êtes deux, c'est pas moi, c'est lui qui est en train de sabler le côté là-bas. C'est pas moi. Encore plus que de bien vivre en tant que groupe de jeunes, être droit devant Dieu, ça doit être notre seul désir. Amen. Ça doit être notre seul désir. En 2025, chaque jour, repentez-vous. Amen. Chaque jour, repentez-vous. Amen. Ça aussi, si vous prenez des notes, écrivez-le en gras. Repentance chaque jour. Allez pas dans un moment de prière, dans un moment de communion avec le Seigneur si vous ne vous êtes pas repenti. Ça doit aller main dans la main. Chaque jour, tu dis, Seigneur, je m'excuse parce que j'aurais pu faire mieux, Seigneur. Et puis commence à prendre des étapes pour essayer de le changer. Si vous le faites chaque jour, vous allez voir dans les mois, dans les semaines, dans les jours, dans les mois, vous allez être plus proche du Seigneur. Vous allez être plus proche du Seigneur. Vous allez pouvoir sentir sa présence. Vous allez pouvoir entrer dans ces moments d'adoration profonde. Il faut être vulnérable et ouvert devant Dieu. Imaginez essayer de cacher quelque chose de quelqu'un qui voit tout. C'est ça qu'on fait quand on ne veut pas se repentir. On cache quelque chose de Dieu. Qui voit tout, qui sait tout. Pendant que nous on pense qu'il ne voit pas, il est en train de voir notre pensée qu'il pense qu'il ne voit pas. Repentez-vous. Et je me parle à moi-même aussi. J'espère que vous ne pensez pas que je prends ce micro pour vous regarder de haut et pour vous dire, vous devez faire mieux les jeunes. Moi aussi, je dois faire mieux. Chaque jour, amen, soyons les meilleurs chrétiens possibles. Chaque jour. Et on ne pourra pas faire cela si on ne vit pas une vie de repentance. On ne pourra jamais s'améliorer si on ne réalise pas qu'on a d'abord échoué. Amen. On ne pourra jamais le faire. On ne pourra pas avancer si on ne réalise pas qu'on est tombé. Amen. On ne pourra pas avancer. On ne pourra pas le faire. Nous devons nous repentir. Pas pour moi. Vous pouvez être fâché contre moi. Je peux être fâché contre vous. Mais si vous êtes droit avec Dieu, c'est juste ça que je cherche. C'est ça mon réel désir. C'est que vous soyez droit avec Dieu. Vous pouvez prendre ce message ou vous pouvez le laisser. C'est comme vous voulez. Mais la repentance m'enlève de l'équation. David était un homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était sans erreur. Parce qu'il parle comme dans le psaume qu'on a lu. C'est David qui parle ici. Dans le psaume 51, verset 3 et 4, vous pouvez vous lever. On va finir si la musique peut venir. David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. » Et ça, c'est la partie importante. Car je reconnais mes transgressions. Je sais que j'ai échoué. Et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre qui? Contre le prophète qui vient de me parler? Non. Le prophète Nathan est venu, il est parti. Et David n'a pas dit, oh, j'ai péché contre Nathan. Quelle honte. Il a dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Les jeunes, si vous voulez gagner en 2025, vous devez avoir un style de vie de repentance. Vous devez être intentionnellement en train d'essayer de vous détacher de votre mauvaise voie. Intentionnellement prendre des décisions qui sont difficiles. Et c'est embarrassant la repentance. Parce qu'on aime penser qu'on est fort.
On aime penser qu'on est capable. On aime penser qu'on est parfait, même si on ne va jamais le dire. On aime penser qu'on est bon. Et c'est humain, c'est normal. Mais que cela ne nous empêche pas de nous repentir. Amen. La repentance est difficile parce que tu te bats contre toi-même. Tu réalises que, regarde, si je suis dans un désordre, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je me regarde dans le miroir. Et je réalise que c'est moi ça. Je suis une personne amère. Je suis une personne insécure. Je suis une personne orgueilleuse. C'est ça la repentance. Oh, ça fait mal ça. Mais c'est seulement dans cette vulnérabilité qu'on réalise qu'on est entièrement dépendant. Que même si on fait toutes les études bibliques qu'on peut, même si on essaye du mieux qu'on peut, le péché est en nous. C'est dans notre nature. C'est pour ça qu'on doit constamment se battre, constamment se repentir. Seigneur, je vais aller contre ma nature. Je vais aller contre moi-même, Seigneur. Utilise cette chair, utilise mon histoire comme un témoignage de ta grandeur. Si on peut s'approcher devant, et je ne sais pas, je ne connais pas toutes vos situations personnelles, et je ne sais pas ce que vous traversez particulièrement, mais si je peux vous demander une chose, c'est d'être honnête devant Dieu. Pas devant David, pas devant Pasteur Karzi, parce que tu peux me mentir tous les jours de ta vie. Moi, je ne cherche pas à ce qu'on soit nécessairement en bon terme. Oui, ça aide. Mais si on reste en bon terme, mais que tu luttes, c'est pas à mon avantage non plus. Si je suis l'ami de tout le monde, mais j'arrive à aider personne, ça ne sert à rien. Si vous êtes mes amis, mais l'ennemi de Dieu, moi je pourrais pas vous sauver en haut. Seigneur, je t'ai ami avec Pasteur David. C'est-à-dire, Pasteur David avait peut-être besoin de plus de miséricorde et de grâce que toi. Soyons droits devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Si chacun peut prendre quelques instants pour que le Seigneur nous sonde vraiment. Et si même on peut faire l'exercice même juste pour aujourd'hui. Et demander, Seigneur, est-ce que j'ai été ce à quoi tu m'as appelé, Seigneur Jésus? Seigneur Père, j'ai des échecs. Et je réalise, Seigneur, que la personne qui est responsable de cela, c'est moi-même, Seigneur. Je ne vais pas regarder ni à gauche ni à droite. Mais je vais regarder dans le miroir aujourd'hui. Parce que je sais que quand je me regarde, et que, Seigneur, tu exposes mes défauts, tu exposes les pires parties de moi. C'est comme ça, Seigneur, que je vais réussir à rétablir ma relation avec toi. Pas pour être en bon compte avec le pasteur, pas pour être en bon compte avec mes amis, mais pour être droit devant toi, Seigneur. Mes péchés sont contre toi et contre toi seul, Seigneur Jésus. Ce n'est pas contre les amis que j'ai péché. C'est toi, Seigneur, qui établis, Seigneur, la moralité. Donc quand je pêche contre toi uniquement, Seigneur. Donc purifie mon cœur aujourd'hui, Seigneur Jésus. Change-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus.
toi, Seigneur Jésus. Tu es la seule personne, Seigneur Père, qui est l'autorité ultime, Seigneur Jésus. Je peux même essayer de me décevoir moi-même, Seigneur. Mais toi, Seigneur, je ne pourrai jamais te mentir. Je ne pourrai jamais te mentir, Seigneur. Tu connais mes pires défauts, Seigneur. Tu sais avec quoi je lutte, Seigneur Père. Et c'est juste toi qui peux m'aider, Seigneur, à surmonter cela, Seigneur. Je suis entièrement dépendant de toi, Jésus. De toi et de toi seul. Seigneur, on attend juste que tu fasses le premier pas. Juste que tu dises, Seigneur, je veux faire mieux, Seigneur. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Je reconnais que j'ai échoué, Seigneur. Mais je veux que tu m'aides, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne vais pas y arriver. Seigneur, je vais être droit devant toi, Seigneur Père. Peu importe l'opinion, Seigneur, des gens autour de moi. Mais ultimement, Seigneur, je veux être droit devant toi, Seigneur. Je sais que ton opinion, Seigneur, c'est celle qui importe. Ton opinion, Seigneur, c'est la seule qui importe. Je ne veux pas essayer d'impressionner personne d'autre, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Ouvre-moi, Seigneur. Expose-moi à moi-même, Seigneur Jésus. Parce que je veux changer. Remercier le Seigneur pour ça, parce qu'il nous donne accès à cela. Il aurait pu juste dire non, je ne vais pas m'imiter, il nous a donné la grâce, la miséricorde, et il nous donne l'opportunité de changer notre voie. Si on peut le remercier, sincèrement, Dieu, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que je peux faire un demi-tour. Merci Seigneur parce que je sais que même si j'échoue aujourd'hui, je peux réussir demain Seigneur. Merci Seigneur pour ton pardon Seigneur, qui est accessible à travers ton sacrifice sur la croix. Oh Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci.
paroles quand même. C'est des paroles que tu n'as pas envie nécessairement de rapporter à des jeunes. Tu veux praise break là, comme dans la vidéo. On jette des reliés là. C'est qui fait ça dans la vidéo? On jette les reliés, on crie, on danse, on saute. Mais si on veut vraiment avancer, on doit avoir ces conversations difficiles avec nous-mêmes. On doit être capable de dire, écoute, yep, j'ai fait un échec et ça c'est moi, mais je ne veux plus le refaire. Je veux me repentir. Pas pour impressionner qui que ce soit, pour impressionner Dieu. Pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pas pour moi. Je ne suis pas en train de prêcher sur les dîmes et les offrandes. Là, je regarde. Je ne suis pas payé non plus. Je ne suis pas en train de prêcher sur les dîmes et les offrandes. C'est même pas le pardon. Je ne suis même pas en train de prêcher sur le pardon. Je parle de la repentance. Entre nous et Dieu directement. Parce que la confession, ça, on sait comment, même des fois ton ami confesse pour toi. Ah ouais, lui il a fait ça. La confession. Mais la repentance, devant Dieu, réaliser notre état et être intentionnel dans un changement d'attitude. Écoutez les jeunes, si vous vivez, si vous comprenez ce concept en tant que jeune, en tant qu'adulte, vous allez évoluer à un niveau exponentiel. Vous allez évoluer à un niveau exponentiel. Le diable aime ça quand tu fais une erreur. Oh non, tu étais fatigué, c'est pas ta faute. Parce que tu étais stressé ou la meilleure. C'est juste comme ça que je suis. Change. C'est juste comme ça que je suis. Justement, on est des pécheurs, on doit changer. C'est juste mon péché mignon. Ça, les gens doivent juste tolérer ça de ma part. On veut changer, amen. On veut gagner en 2025. Qui veut gagner en 2025, amen. On veut gagner en 2025. Merci à tous d'être venus dans la maison de Dieu aujourd'hui, juste avant qu'on aille à la fraternité. Est-ce qu'il y a des gens, je sais qu'on n'a pas pu annoncer ça directement et c'est pas une honte nécessairement, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu contribuer à la nourriture aujourd'hui? Et c'est pas pour vous exposer les gars, s'il vous plaît. Et je sais que c'est plus les gars. Si vous n'avez pas pu contribuer à la nourriture aujourd'hui, allez voir la sœur Sister Valisa. Sister Valisa, where is she at? Elle est où? Elle est déjà où? J'ai dit Valisa, attends, on va finir tout le monde ensemble à la maison. Ok, ceux qui n'ont pas pu contribuer, si 10 personnes peuvent juste monter, on va aider Valisa à placer les tables et à se servir, amen. Et allez pas du tout 1 million en même temps là, juste NYC, oui, NYC, allez voir Pasteur Dario. Si vous n'avez pas pu contribuer, montez, vite. 1, 2, 3, 4. C'est mon passe-temps favori. Je crois qu'on a ramassé.